édition de la conférence des présidents de conseillers communaux de la République démocratique du Congo qui était réunie et rencontrée au Palais des Peuples du 24 au 25 septembre 2025 qui était comme thème Ensemble faisons du développement local et de la gouvernance sécuritaire notre priorité. Honorable conseiller communal de Kasaï, honorable Ngoyi Wangoyi, Blaise a réagi au micro de S-Info Télévision suivi. C'est l'honorable conseiller Ngoyi Ngoyi Blaise, élu dans la commune de Ndesha, dans la province du Kasaï central, ville de Kananga. Par rapport aux impressions de ces assises, nous sommes venus représenter la province du Kasaï central, nous sommes venus représenter les 37 conseillers de la ville de Kananga ici à Kinshasa pour participer dans cette conférence qui a pour thème la gouvernance sécuritaire, le développement local. Ces assises, ce n'était pas pour rien que nous sommes venus ici. Vous savez bien, nous totalisons nous totalisons 2 ans, voulais-je dire, nous totalisons 2 ans à la tête de la commune comme étant organe délibérant. Et tout ce qu'on est en train de proposer comme des décisions au niveau communal sont piétinés, sont bafoués par le bourgmestre qui sont nommés parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas redevables à nous, ils sont redevables à la présidence parce qu'ils ne sont pas de notre émanation. C'est pour cela qu'on s'est dit, nous ne pouvons pas finir notre mandat, on n'a que 5 ans, nous ne sommes pas des chefs coutumiers pour rester comme étant conseillers, nous n'avons que 5 ans de mandat. Maintenant, dans 5 ans, quel sera notre bilan en 2028? Comme ça, retrouvons-nous dans une conférence qui regroupe tous les conseils de la République démocratique du Congo pour étudier nos problèmes et reformuler des recommandations de la sorte que l'autorité suprême puisse s'en charger à ces problèmes, afin qu'on organise, qu'on organise d'abord les élections. Parce que ces élections qui nous permettent un peu de bien fonctionner. Nous travaillons sur base des propositions de décision. Quand nous élaborons nos propositions de décision et nous les adressons auprès des bourgmestres qui sont nommés, ils disent qu'ils ne sont pas redevables pour répondre à ces propositions de décision. Nous sommes bloqués à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on s'est dit non. Mettons-nous ensemble comme un seul doigt dans cette conférence, reformulons des recommandations et transmettons ces recommandations au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, pour qu'il trouve bien le temps de bousculer la CENI, d'organiser ces élections, afin qu'on travaille comme étant une émanation du peuple. Est-ce que vous avez la déclaration du ministre du tutelle? Oui, il est notre ministre de tutelle, il était informé, nous ne pouvons pas tenir ces assises s'il n'était pas informé, parce que c'est bien lui le patron de la sécurité de la République. Il était informé, toutes les instances sont informées. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes un peu au milieu de la semaine. Et il peut y avoir d'autres charges de la République. Il est ministre national, mais il nous a promis que même vers la fin de notre conférence, il va venir participer parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est dans son secteur. Merci. Merci. Je suis conseiller communal élu de la circonscription de Nzanzi au niveau du Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Alors, vous prenez part à ces assises, quelles sont vos impressions d'abord? Vraiment, nous sommes dans la joie parce que c'est le seul endroit où nous pouvons avoir l'idée de pouvoir faire la cohésion de tous les conseillers communaux de toute la République démocratique du Congo. C'est une bonne occasion pour nous de consolider nos idées pour que nous puissions savoir comment nous pouvons améliorer notre système de travail. Alors, quels sont les objectifs que vous avez fixés pour cette première édition? Pour la première édition, nous sommes ici. Nous voulons d'abord féliciter le président de la République
celui qui est le promoteur de la promotion au niveau des droits de nos bases. Et nous sommes venus ici pour que nous puissions nous mettre ensemble, pour savoir comment militer pour que les élections soient réellement effectives. Comprenez qu'il y avait d'abord le premier calendrier qu'on avait publié au niveau de la CENI pour la réalisation des élections, mais ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, il y a encore un calendrier qui est mis à jour du 9 octobre. Maintenant, mais jusqu'à présent, les bureaux des CENI ne sont pas encore ouverts compte tenu du financement au niveau des gouvernements. Sur ce, nous sommes là pour savoir s'il n'y a pas, par exemple, le moyen au niveau du gouvernement, dit-on que quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour que nous puissions dévier cette contrainte, afin que les élections soient réellement effectives pour que nous puissions booster le vrai développement au niveau de la base, précisément au niveau de l'économie. Merci.